J'aimais déjà bien, mais j'aime encore mieux. Et la fertilité, on la méconnaît certainement. Et je pense que c'est un passage obligé. Et de voir surtout qu'on a un sol vivant. J'espère pouvoir la remettre un jour à quelqu'un qui poursuivra mon œuvre. Ouais. Ça va aller? Mon nom est Bernard Méoden, je suis fils d'agriculteur et même petit-fils d'agriculteur et sans doute arrière-petit-fils. Enfin, l'agriculture est une histoire de famille certainement, et bon, j'ai un fils qui reprendra la ferme aussi, donc je pense que ça continuera dans les générations suivantes. Mais la ferme ici fait 145 hectares, j'ai que des grandes cultures, donc principalement des céréales. Un jour, lors d'une conférence, de Christian Roisin. Il a dit mais en ne labourant plus, finalement on garde la matière organique en surface, et cette matière organique protège justement de l'abattance. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté le labour. Bon, j'ai continué à décompacter à l'aide d'un décompacteur que j'ai toujours d'ailleurs. Et bon, ça fait maintenant bonne vingtaine d'années que je travaille de cette façon-là, et j'ai vu une forte évolution dans mes sols. On voit vraiment qu'il y a une concentration de cette matière organique en surface, et le problème de battance qui était vraiment très, très important ici, je ne vais pas dire que ça n'arrive plus, mais c'est beaucoup plus rare, quoi. Au niveau des couverts, c'était plutôt la facélie pure, pour arriver maintenant à des couverts beaucoup plus diversifiés. Plus il est diversifié, mieux c'est. Mais le couvert s'adapte à l'endroit où on se trouve dans la parcelle, qui n'est jamais totalement homogène. Et donc on a un beau couvert presque, allez, je vais dire partout, ou presque partout, quoi. Au niveau des rotations, l'idéal c'est d'avoir le plus de cultures possible aussi. C'est pour ça que j'essaie de me diversifier vers des cultures un peu neuves, entre guillemets, comme le tournesol ou le soja. Et donc, pour moi, plus la rotation est longue, au mieux c'est, quoi. Jusqu'à présent, je ne pratique pas la culture de colza, mais c'est probablement une culture que je vais adopter aussi dans le but de diversifier ma rotation dans le futur, et aussi pour pouvoir faire du colza associé, parce que ça, je trouve que c'est ça magnifique. Au niveau des intrants organiques, je fais des échanges paille-fumier, donc soit la paille est incorporée au sol après broyage, soit elle revient sous forme de fumier. Bon, je n'achète pas de compost, mais j'ai des taux d'humus relativement corrects, je vais dire, et donc, je pense que ce serait une manière de diversifier les apports encore une fois diversité. Les apports de matière organique, c'est d'amener de temps en temps un peu de compost. Mais au niveau de la biodiversité, jusqu'à présent, je pense que c'est un peu mon point faible, mais bon, j'ai une parcelle aménagée que je laisse le plus longtemps possible. Je n'aime pas détruire un couvert. Bon, j'aimerais bien progresser au niveau des haies, au niveau des bandes fleuries, ou des bandes en tout cas qui permettent aux insectes utiles d'être présents et de pouvoir coloniser le restant de la parcelle. Oser, ça c'est le maître mot.